Fédère. Bon, merci Brigitte Voiron et merci au service parce que c'est un travail, à Madame Valette en particulier et à l'ensemble de ses collaborateurs, c'est un travail précis qu'il faut effectuer. Bon, nous allons continuer. Merci au vote également. Et donc, j'en viens maintenant au point de l'affectation, c'est ça? Les tarifs municipaux, très bien, vous avez entendu que vous avez fait ça, c'est pas tout bête. Allez, alors les tarifs municipaux, on commence par le point 20. Alors, là, c'est l'école de sport et les salles multisports, monsieur Giraud. Oui, c'est à vous. Alors. On a fait une augmentation de 1% des tarifs des écoles de sport. C'est une recommandation personnelle, donc je vais écrire tous les tarifs et on demande de les appliquer à partir du 1er septembre 2016. Il y en a. Oui, madame. Oui. Nous nous abstiendrons puisque cela ne va pas vous surprendre. Nous souhaiterions une tarification en fonction des positions familiales. Oui, ça c'est ça. Une usine à gaz de plus, merci. Bon, pas d'objection, non, abstention, je vous remercie, on poursuit. Alors, le centre aquatique, monsieur Giraud. Le centre aquatique, on n'a pas fait d'augmentation par rapport aux tarifs qu'il y a eu, mais on a fait des modifications. Vous savez que lorsqu'on a ouvert le centre aquatique, on a dit qu'on lançait des nouvelles activités et donc on s'adapte au fur et à mesure parce que c'est quand même là aussi assez complexe. Donc on a fait des tarifs par semestre, on a rajouté des cours qui marchent bien, en parenthèse, des cours collectifs et surtout la question pratique. Je vous pointe le sujet, c'est que avant nous avions une entrée cumulée sauna hammam seule. Aujourd'hui, on a rajouté piscine parce qu'on a quand même pas mal de fraudes. C'est-à-dire que le système ne permet pas de contrôler ceux qui vont au sauna et hammam, qui vont directement à la piscine sans payer. Donc, on a supprimé notre tarif unique sauna hammam et on a rajouté entrée piscine. Donc, effectivement, ça augmente un peu le tarif pour ceux qui ne voudraient bénéficier que du sauna et hammam, mais c'est une question budgétaire globale pour ne pas être en déficit. Voilà. Et c'est les principales modifications. Sinon, vous verrez aussi qu'on a fait des locations à l'heure pour les lignes d'eau aux associations ou aux comités d'entreprise. Ça, on a quelques demandes, donc ça nous fait rentrer aussi de l'argent. Ce n'est pas les mêmes tarifs que les habitants aux extérieurs. Donc, en plus, c'était déjà fait, on accorde un remboursement. Parfois, lorsqu'il y a des certificats médicaux qui sont présentés pour des raisons de santé, qu'on est obligé d'arrêter une activité sportive, que ce soit en piscine ou dans les salles de gym. Donc là, on regarde et on peut rembourser au prorata du temps passé. Donc on nous demande d'accorder ces nouveaux tarifs qui, pour la plupart, n'ont pas bougé comme je viens de vous dire. Il y a une chose importante, un instant. Une chose importante, c'est qu'il n'y a plus la césure été-hiver pour éviter les emmerdements de gens. Ah, mais j'avais payé, ah ben non, c'est un tarif été, donc il y a un tarif pour toute l'année. Voilà. C'est juste une question, j'ai bien compris votre argument pour piscine, sauna, hammam, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez fait la distinction alors pour espace cardio, sauna, hammam, et il y a piscine, espace cardio, sauna, hammam. Si vous n'arrivez pas à faire la distinction dans un cas, comment vous arrivez à la faire dans l'autre? Juste utile. C'est juste une question. Il y a piscine, cardio, sauna, hammam, et il y a que cardio, sauna, hammam avec une différence de 5 €. Mais si dans un cas vous n'arrivez pas à contrôler, comment vous y arrivez dans l'autre cas? Alors il semblerait qu'il n'y ait pas de problème dans ce contrôle-là. Voilà. Maintenant on va voir. Remarque peut-être judicieuse. Remarque judicieuse. Normalement, effectivement, on aura vu là, Oui, non, on est d'accord. C'est l'émotion qui doit pas y avoir. Bon, on voit les blocs, c'est bien. Voilà. Bon, madame. Autre question, il ne figure pas les stages proposés par les maîtres nageurs. Il y a bien les leçons, alors il n'y a pas la mention de la durée des leçons, parce que des fois c'est une demi-heure, des fois c'est 1 heure. Et il n'y a pas les stages. Normalement,
une demi-heure, mais là, ça regarde les maîtres nageurs, donc je dirais, en ce cas-là, c'est un tarif privé, et ça n'a pas été voté par le conseil municipal. Il n'y a pas de stage d'ailleurs, on dit. Ça n'existe pas. Pendant les cours, Pas de tarif de stage. Voilà. On fera du maître nageur, parce que je propose des stages. Non, oui, c'est pas j'ai ça. compris vos questions, c'est pour ça que vous avez répondu en ce sens. D'accord. Autre question, monsieur. Les privatisations des bassins, les locations, est-ce que ce sont des locations indépendantes du nombre de personnes qui se rendent dans les bassins ou, La sécurité s'applique à toutes les locations, quelles qu'elles soient. On est toujours responsable. Juste en fait, c'est-à-dire à 70 € de l'heure, lorsque par exemple on loue le bassin ludique, est-ce qu'à 70 € de l'heure, on privatise le bassin ludique et on fait rentrer autant de personnes que l'on veut? Non, non. On vient de vous dire non, ça ne marche pas comme ça, il y a des problèmes de sécurité. Il y a un contexte de sécurité. Mais quelle est ta question? Le fond de ta question? Le fond de la question, c'est simplement comprendre, est-ce que s'il y a un comité d'entreprise qui veut en faire profiter à 50 personnes, est-ce qu'il paye 70 € pour faire profiter pendant une heure à 50 personnes du bassin? Non, c'est limité en volume, parce que, encore une fois, par la sécurité, on a une entreprise qui se passe à 300 personnes, on ne les fait pas rentrer, c'est 70 €. Il paye l'entrée. Et paye l'entrée. Donc chacune des personnes en plus paye son entrée avec les 70 € pour qu'il soit privé. La location en elle-même, c'est ça, le tarif qui s'affiche, mais chacun paye une entrée avant. Voilà, mais il y a des limites à l'entrée. C'est le prix de la privatisation par elle-même. Ça veut pas dire qu'à ce prix-là, on fait rentrer 100 personnes au même prix. On serait perdant. Bien. Allez, autre remarque. C'est très après. Je vais vous faire la même remarque que celle que j'avais faite lorsque nous avions voté ces tarifs lors du précédent vote. Je reviens sur le tarif entrée adulte extérieur à 8 € qui est vraiment prohibitif. J'ai comparé avec Saint-Germain, tarif été extérieur 5,70. Sartrouville, il n'y a pas de différence entre résident et extérieur, on est à 5,65, donc on est largement au-dessus. Si on compare les tarifs de carte, c'est pareil, on est 10 à 15 € au-dessus. Donc j'ai un peu peur que des groupes constitués de 10 personnes de différentes villes décident d'aller dans d'autres villes, parce qu'au total, ça reviendra moins cher pour l'ensemble du groupe que de venir à Maison Lafitte. Y compris des Mansoniens qui seraient avec des gens d'autres villes, qui seraient avec des extérieurs, parce que le tarif extérieur à Sartrouville ou à Maison Lafitte ou à Saint-Germain est à peine supérieur à notre tarif résident à Maison Lafitte. Donc je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi ce tarif extérieur de 8 €, à moins que ça soit volontaire. Non, on l'a déjà expliqué la première fois qu'on a présenté le tarif, même bien qu'il n'a pas augmenté. Ouais. On a eu la même conversation au mois de novembre, ou au mois de septembre, je ne sais plus quel est le mois exactement. Donc on n'a pas bougé. Et on se rend compte finalement qu'on a quand même beaucoup d'extérieurs qui viennent parce qu'ils ne passent pas dans la piscine. Donc il y a par exemple de descendre le tarif que vous avez voté précédemment. Non, nous nous étions abstenus la dernière fois et nous nous abstiendrons de nouveau aujourd'hui. Madame Bien sûr. Et donc à ce titre-là, je dirais, elle a un pouvoir d'attraction que les autres piscines n'ont pas. Et celle de Sartrouville a Et pouvoir donc, d'attraction sur les comme Mansoniens. nous avons porté nous-mêmes, grâce à vos contributions volontaires aux impôts, l'ensemble du projet, il est tout à fait légitime que les gens qui venaient de l'extérieur payent un peu plus cher que les indigènes que nous sommes. Un peu, je dis pas. Un peu. Mais voilà. Bien. De 5 à 8, c'est beaucoup. Merci. Allez, alors, contre, abstention, merci, l'unanimité, nous passons. Alors, les tarifs municipaux sur les salles. Il y a des salles, mais il y a des deux. Il y a quoi? Il y a des salles. Ça, c'est des. Il y a des salles. Ça, c'est les salles sportives du terrain. Donc, je rappelle que c'est simplement des associations de la ville, bien évidemment. Ça concerne aussi, vous voyez en titre en haut, des gens extérieurs ou des associations qui feraient des activités lucratives. Donc, dans le cadre normal de nos activités, les adhérents, bien évidemment, ne payent pas. Je rappelle qu'on ne fait pas payer nos salles, contrairement à d'autres villes d'ailleurs. Et ça ne change pas. Là, c'est uniquement si, pour être précis, pour éviter les questions,
Si des gens qui ne trouvent pas de salle, ou qui trouvent des salles trop chères, payantes à Paris ou ailleurs, viennent chez vous parce qu'ils savent que c'est gratuit et ils font du bénéfice là-dessus. Donc ça, c'est très vulnérable parce que ça ne nous rapporte pas à nous ville. Donc c'est pour ça qu'on est à tarif de location. Remarque? Donc pareil, appliqué à partir du 1er septembre. D'accord, pas de remarques, adopté, merci. Alors, là,